Si vous avez cliqué sur la vidéo, comme moi, vous avez fort probablement constaté une hausse des prix alarmante sur les aliments. Malheureusement, en décembre dernier, j'ai appris que la tendance devrait s'accentuer pour 2022. C'est ce que nous dit le plus récent rapport annuel sur les prix alimentaires qui prévoit une augmentation de 5 à 7 % cette année, la plus grande augmentation depuis 12 ans. Les catégories des produits laitiers et des restaurants devraient connaître les plus fortes hausses, suivies de près par les légumes et les produits de boulangerie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et sur ma chaîne, j'essaie de vulgariser la science, de simplifier la saine alimentation et surtout de la rendre accessible au plus petit budget. L'année dernière, j'ai publié mes 18 meilleurs conseils pour économiser beaucoup d'argent sur la facture d'épicerie, ma vidéo la plus populaire à ce jour. Et avec les données du rapport, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous donner les 6 actions qui, à mon avis, vont avoir le plus gros impact sur votre budget alimentaire en 2022. Comme toujours, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous, on commence dès maintenant avec l'action numéro 1, cuisiner davantage à la maison. Les prix des menus au restaurant risquent de grimper de 6 à 8 % cette année et en parallèle, on sait que plus que le quart des dépenses alimentaires des Canadiens qui proviennent des restaurants, du moins c'est ce qu'on avait comme données en 2019. Et si on prend mon exemple de budget alimentaire de 100 $ par semaine pour 2 adultes, ça veut dire que 25 $ seraient alloués au restaurant. Entre vous et moi, 25 $ pour 2 adultes au restaurant, on va pas très loin. Et à l'inverse, pour le même montant, je peux acheter beaucoup de produits alimentaires de nécessité qui vont entrer dans la préparation de repas nutritifs. Maintenant, manger, c'est bien plus que se nourrir. C'est le point central de beaucoup de rassemblements. Ça répond à un besoin social très important. Ce que je propose, commencez par faire un bilan de la situation. Notez toutes vos dépenses alimentaires liées au restaurant, les déjeuners sur le pouce, les breuvages, tout. Et notez aussi le contexte et le niveau de satisfaction. J'aime autant que possible préserver les restaurants pris dans un contexte social quand l'envie est réellement présente et que le temps est favorable pour en profiter pleinement. Commencez plutôt par réduire les restaurants non planifiés pris sur le pouce par manque de temps, de motivation ou d'un manque de planification où le niveau de satisfaction risque d'être vraiment plus bas. Sinon, il existe une application vraiment géniale pour les amateurs de restaurants et elle s'appelle Too Good To Go. C'est une application qui permet aux restaurateurs, boulangeries, supermarchés et les hôtels de vendre les surplus ou les invendus de la journée sous forme de paniers surprises à prix réduit. Les commerçants participants peuvent transformer les aliments normalement gaspillés en revenus, gagner de la visibilité et nous, en revanche, on peut profiter d'un repas de restaurant encore très bon à une fraction du prix. Selon mes observations, on parle d'une réduction de presque 70 %. Par exemple, un panier de 24 $ se vend typiquement à 7,99 $. En toute transparence, je n'ai pas encore eu la chance d'essayer l'application, mais j'ai vu une autre chaîne d'ici le faire et l'expérience dans l'ensemble semblait très positive. Je vais laisser le lien de la vidéo en barre info. Vraiment une belle chaîne axée sur le minimalisme, les choix écolos si vous êtes intéressé. Et dites-moi aussi dans la barre de commentaires si vous avez déjà essayé l'application vous-même. Comme deuxième action, en 2022, ça va être super important de continuer à miser sur les protéines végétales peu transformées. C'est devenu mission impossible de manger à faible coût en ayant une alimentation centrée sur les protéines animales. Les viandes ont connu la plus forte hausse de prix en 2021 avec un gain de 9,5 % et les plus touchés, c'était le bœuf, le jambon et le bacon. Et rassurez-vous, ça devrait se calmer en 2022. Mais vraiment, là, en misant sur les protéines végétales peu transformées, vous allez réduire drastiquement la facture d'épicerie en plus d'avoir un impact positif sur votre santé et l'environnement. Attention, j'ai vraiment insisté sur le niveau de transformation. Les fausses viandes, par exemple, vont rarement être une option gagnante, autant sur le plan nutritionnel que sur le prix. Tournez-vous plutôt vers les fèves edamame, le tofu, les légumineuses ou encore les protéines végétales texturées où là, vous allez vraiment avoir de grosses économies. Par exemple, j'ai comparé
le prix par portion du bœuf en cube à différentes protéines végétales et en remplaçant une portion de bœuf par une portion de fèves et d'amamé, vous payez 2,5 fois moins cher. En remplaçant par des protéines végétales texturées ou du tofu ferme, presque 4 fois moins cher. Les lentilles en conserve, presque 6 fois moins cher. Et attention, les lentilles sèches, presque 14 fois moins cher. Donc, à la lumière des données que je viens de présenter, ceux qui désirent réduire drastiquement leur budget course, je vous donne le défi d'intégrer au moins un repas par semaine à partir de légumineuses sèches. Et j'ai donné volontairement l'exemple des lentilles parce qu'elles ne requièrent aucun trempage au préalable et le temps de cuisson est relativement court comparativement aux autres légumineuses sèches. N'oubliez pas sinon que vous pouvez cuire les légumineuses sèches en grande quantité et ensuite les congeler en portions pratiques. Je rappelle que si vous pensez faire une transition vers une alimentation composée majoritairement de végétaux, ça peut être hyper pertinent de consulter une nutritionniste pour avoir une bonne base parce qu'il y a vraiment des nutriments clés à surveiller. Comme troisième action, acheter seulement au bon prix. Avoir une bonne connaissance du prix habituel des aliments ainsi que leur prix repère, c'est un must pour repérer les vraies aubaines et faire de grosses économies. Ce que j'appelle prix repère, c'est le meilleur prix payé pour un produit et je vais l'exprimer en unités, en kilos ou en litres pour faciliter la comparaison entre les différents formats. Et ce prix-là revient généralement une fois par mois pour les produits courants dans au moins un des supermarchés populaires comme IGA, Super C, Métro ou encore Maxi et descend rarement sous cette marque-là. C'est mon prix d'achat, particulièrement pour les aliments plus chers et c'est aussi le moment où ça peut être avantageux de faire des réserves sur les aliments non périssables ou à congeler. Là, inutile de faire des stocks pendant un an. Un mois risque d'être amplement suffisant pour la majorité des produits si vous avez accès à plusieurs épiceries. Si vous faites affaire à une seule, peut-être prévoir 2 à 3 mois. Le meilleur moyen de se familiariser avec les prix repères, c'est de conserver un journal des prix de vos aliments courants pendant au moins 4 semaines dans minimum 2 épiceries. Le prix le plus bas payé devient votre prix repère. Et puisque les prix fluctuent selon les saisons, je recommande de faire l'exercice 2 fois par année, soit l'hiver et l'été, particulièrement pour la catégorie des fruits et légumes. Là, c'est pas nécessaire de faire l'analyse pour tous vos achats. Priorisez les achats récurrents plus dispendieux. Par exemple, je vais accepter d'acheter une conserve de lentilles à prix régulier, mais pas les poitrines de poulet. En organisant votre registre de prix en catégories d'aliments, vous allez aussi, après un certain temps, connaître c'est quoi une viande ou des légumes bon marché. Certains produits sont toujours considérés dispendieux, même à moitié prix. Même si je pense qu'il y a plusieurs avantages à apprendre par soi-même, je comprends très bien que le temps est souvent manquant. Donc pour vous, j'ai 3 raccourcis à vous proposer, en commençant par SOS Cuisine, qui a une application évaluateur de prix qui fait le travail à votre place et classe les prix selon les catégories chères, ni bon ni mauvais, avantageux ou très avantageux. Et j'ai testé l'application avec plusieurs de mes prix et c'est toujours en plein dans le mille, du moins avec mes essais du moment. Deuxièmement, pensez à vous concentrer sur les premières pages des circulaires. C'est là qu'on retrouve la majorité des meilleurs rabais. Et finalement, le dispensaire diététique publie plusieurs fois par année le panier à provisions nutritifs. C'est une liste d'aliments de base à faible coût pour couvrir les besoins nutritionnels des individus avec les prix moyens pour chaque catégorie. Par exemple, le prix moyen pour les légumes bon marché était estimé à 4,57 le kilo dans le dernier rapport de 2021, celui des fruits 3,45 le kilo et des viandes à 11,90 le kilo. Donc la liste de prix peut être utilisée pour repérer les choix plus économiques. Pour le point 4, le rapport prévoit également d'importantes majorations du côté des légumes pour 2022. Et là, je me suis demandé
Parmi tous les conseils donnés pour économiser sur les fruits et légumes, lequel, à mon avis, va avoir le plus gros impact pour le minimum d'efforts? Et c'est définitivement de miser sur les fruits et légumes de saison à faible coût. Donc, en ce moment, je pense aux choux verts, aux choux rouges, aux gros formats de rutabaga, de betteraves, de carottes, d'oignons, poires, pommes, les agrumes, les bananes. Donc, oui, vous pouvez repérer les bons rabais, aller du côté des surgelés, mais vous allez difficilement accoter le prix de ces fruits et légumes-là grand format et encore plus quand ils reviennent à rabais. En plus, ce sont des légumes qui se conservent très longtemps, donc moins de risque de les gaspiller. Donc, ma suggestion, composez la majorité de votre panier avec les options économiques et ensuite complétez, ajoutez de la couleur avec les rabais de la semaine. Si vous êtes à la recherche d'idées, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée aux choux avec plein d'idées de recettes. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Puis, chaque mois, je partage mon épicerie et mon menu de la semaine pour vous inspirer à cuisiner des repas nutritifs économiques. Comme cinquième action, profitez des outils disponibles. Oui, les prix ont augmenté, vont augmenter, mais on a accès plus que jamais à des outils pour économiser. Et mes deux préférés, vous l'avez sans doute deviné si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, c'est les applications Flash Food chez Maxi et Provigo et Food Hero chez IGA et Metro. Le principe est très simple. Les aliments qui approchent la date de péremption vont être vendus à rabais sur l'application et généralement, là, c'est entre 30 et 60 %. Et là, j'ai décidé de vous présenter mes achats favoris à faire sur les applications pour des repas nutritifs à faible coût. Et de loin, là, mes chouchous, c'est les boîtes de fruits et légumes à 5 $ sur Flash Food. Parfois, là, j'ai dû les cuisiner plus rapidement ou les transformer en purée, soupe ou compote, mais règle générale, la qualité est surprenante et on peut vraiment épargner beaucoup. Ensuite, les viandes sur Food Hero, elles ont été congelées avant la date de péremption, ce qui nous donne une marge de manœuvre pour les cuisiner que j'apprécie beaucoup. Et encore une fois, là, on peut faire de très belles économies. Ensuite, les produits de boulangerie de grains entiers, qui est toujours très intéressant. On peut aussi finalement profiter de très bons rabais sur les yogourts. Les contenants de yogourts scellés qui ont été bien entreposés peuvent habituellement être consommés plusieurs jours après la date de péremption. Donc, au moment de l'ouverture, il suffit de faire appel à nos sens pour juger de la qualité. Et finalement, la dernière action qui va avoir le plus gros impact en 2022 sur le budget alimentaire, c'est la planification des repas qui demeure la clé pour bien s'alimenter à petit prix. Et aujourd'hui, je vais insister sur la première étape, la plus importante avant même de regarder les rabais, de s'inspirer des recettes, et c'est d'utiliser ce qu'on a à la maison. Parce que les meilleurs rabais demeurent ce qu'on n'achète pas et les pires dépenses, ce qu'on jette à la poubelle. En 2022, on prévoit qu'une famille de 4 personnes va dépenser annuellement presque 1 000 $ de plus que l'année précédente. En parallèle, une étude menée par le Conseil national zéro déchet a montré que 63 % de la nourriture jetée par les Canadiens aurait pu être consommée. Pour le ménage canadien moyen, ça représente 140 kg de nourriture jetée par année, soit l'équivalent de 1 100 $ par année, et les légumes sont les plus touchés par le gaspillage alimentaire. Ce que ça nous dit, c'est que l'augmentation prévue de 2022, on a déjà l'habitude de le jeter aux poubelles. Maintenant, je vais vous laisser plusieurs ressources en barre info que j'aime consulter quand mes aliments arrivent en fin de vie ou pour m'aider à réduire le gaspillage alimentaire, dont un guide sur la conservation des aliments publié par le MAPAC pour vous aider à déterminer si un aliment peut être consommé oui ou non après la date meilleure avant, avec des conseils pratiques là, pour trier et récupérer les aliments défraîchis. Ensuite, le site Recycle Québec qui ont une section complètement dédiée au gaspillage alimentaire, vraiment intéressant. Sauvetabbouffe.org qui propose plusieurs ressources, outils à télécharger, des fiches d'information pour mieux conserver et maximiser les aliments. Vous pouvez aussi trouver le répertoire des frigos communautaires du Québec. J'aime manger, pas gaspiller Canada pour des astuces pratiques pour la conservation
planification, comment maximiser les aliments. J'aime particulièrement leur affiche pour utiliser les aliments fréquemment gaspillés en 5 façons. Et finalement, Chic Frigo sans fric par Florence Léa Seri, une pro de l'anti-gaspi. Vous allez trouver des inspirations recettes et une foule de solutions simples pour réduire le gaspillage alimentaire à travers ces différentes plateformes, dont son site web et sa chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui complète mes 6 actions qui vont avoir le plus gros impact en 2022 à mon avis. J'espère que ça vous a aidé à diriger vos efforts. Et je voulais terminer en disant que malgré tous ces conseils-là, parfois c'est juste pas assez. Il y a de plus en plus de familles qui vont être touchées par l'insécurité alimentaire. On prévoit une augmentation des recours aux banques alimentaires et il commence vraiment là, à s'installer un décalage important entre les salaires et l'augmentation des dépenses alimentaires et des autres besoins fondamentaux. Les gouvernements là, vont vraiment devoir mettre en place des stratégies pour appuyer les efforts individuels. Je vais laisser le lien là, pour les banques alimentaires au Québec dans la barre info. Et si vous êtes intéressé à avoir l'ensemble de mes conseils pour réduire beaucoup votre facture d'épicerie, je vous conseille la vidéo juste ici. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!